Devant le miroir, on voit l'image. Derrière, il y a les doutes, les histoires, les vérités qu'on partage rarement. Ici, on brise le reflet pour parler de ce qu'il cache. Bienvenue dans Derrière le miroir. Bienvenue à ce tout nouveau podcast Derrière le miroir. Je m'appelle Laura Distelot, je suis la propriétaire des équipements Interbeauté et fondatrice. Aujourd'hui, je vais être votre animatrice. J'ai ici Roxane. à côté de moi. Oui. Dans le fond, moi, je suis la formatrice depuis 5 ans chez les équipements Interbeauté. Donc, Roxane va être ma co-animatrice pour cet épisode, mais aussi pour les épisodes à venir. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même, je dirais d'actualité, mais qui intéresse beaucoup de gens. On va parler de l'envers des médias sociaux dans notre industrie qui est celui de la beauté. Alors, les filles, merci d'être là avec nous aujourd'hui. J'ai Nathalie et Alexandra avec nous. Qui de mieux pour en parler que des gens, en fait, les filles, qui utilisent les médias sociaux dans leur pratique. Donc, aujourd'hui, là, on va pouvoir en parler concrètement. J'ai plein de questions pour vous, les filles. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Donc, chacun votre tour. Présentez-vous. Dites-moi qu'est-ce que vous faites dans l'industrie. Puis, par la suite, on va aller en détail. Je vais vous guider, je vais vous poser des questions et tout ça. Donc, on va commencer avec Alexandra. Oui, ben moi, c'est Alexandra. Ça fait 3 ans que je suis dans le domaine de l'esthétique. Je fais pas mal de tout. Je touche un peu à tout. Puis, c'est ce que j'aime beaucoup, de me promener dans pas mal toutes les sphères de l'esthétique. Puis, j'ai été formée par Roxane aussi chez les équipements Interbeauté. Puis, c'est pas mal ça. Je travaille dans le coin de la Naudière aussi. Je touche pas mal à tout, comme j'ai dit. Fait que c'est pas mal ça. D'accord. Nathalie? Bonjour, mon nom est Nathalie Desormeaux. Je suis dans le domaine de l'esthétique presque 10 ans. Je fais pas mal de tout. Est-ce que tu te spécialises dans quelque chose? Tu as toute une force dans ta pratique? Plus soins corps. Tranquillement, je suis plus soins visage. D'accord. Peeling, microneedling. Je peux pas dire médico-esthétique, mais c'est plus du médico-esthétique, façon de parler. D'accord. Oui. Cool. Les filles, il y a une raison pourquoi que je vous ai invité spécifiquement aujourd'hui. Vous avez quand même un écart d'âge entre les deux. Oui. OK? Vous venez de 2 générations différentes. Puis je voulais mettre ça en perspective parce que honnêtement, chacune d'entre vous, vous êtes super bonne sur les médias sociaux. C'est pour ça que je veux vraiment en savoir plus. OK? Fait que là, je vais commencer à vous poser des petites questions. En fait, les médias sociaux, ça rapporte. Ça coûte pas trop cher quand tu sais comment t'en servir. Les filles, comment vous les utilisez dans votre quotidien, dans votre pratique? Alexandra? Ben moi, je publie beaucoup mon travail, là, de ce que je fais. Ça donne une vision aux gens aussi de voir en perspective qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir. Mettons, pas juste comme, mettons, je fais des ongles, mais comme, OK, quel style, quelqu'un qui fait full des designs, quelqu'un qui dans quelle sphère, mettons, tu t'en vas. Fait que ça, je publie beaucoup de ça, là, de ce que je fais, de mon travail, les disponibilités, si j'ai une cancellation, ces choses-là. J'utilise beaucoup aussi, là, ces temps-ci, je publie beaucoup l'envers du décor, justement, là, de, mettons, ma vie personnelle, mettons, dans mes journées, qu'est-ce que je fais, ces choses-là. Ça, je remarque que ça pogne beaucoup aussi, là, fait que ça, c'est cool. Mais c'est pas mal, grosso modo, pour ça. Je m'en sers aussi pour communiquer, créer, je vais dire, une petite communauté avec mes clientes, dans le sens que, ils m'écrivent, je leur réponds, on parle, on jase aussi, pas juste travail. Donc, ça permet aussi de créer un lien avec la clientèle. Ils se sentent très proches, mettons, de la personne. Donc, ça, c'est cool aussi à ce niveau-là. J'ai vu aussi que tu avais développé vraiment un bel engouement avec l'ouverture de ton salon sur les médias sociaux. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Oui, merci. Je suis vraiment contente de ça, là, puisque je travaillais à la maison avant. Puis là, récemment, j'ai déménagé là, dans un salon. Puis j'ai comme montré le processus de comment que j'ai rénové la pièce, toutes ces choses-là. Fait que mes clients ont bien aimé l'envers du décor et de voir l'évolution de tout ce beau projet-là. Oh, félicitations en passant. Et toi, Nathalie? C'est la même chose. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Je me fais beaucoup voir plus par Facebook. Ma clientèle est que sur Facebook.
je me fais fermer mon compte demain matin, ça va vraiment pas bien. Je comprends. Oui. Je mets ma vie privée aussi. J'en mets beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que mes clientes savent pas mal tout de moi. Je mets beaucoup mes avant-après. Tous mes soins. Tu sais, j'essaie de filmer, photos. Fait que les gens me connaissent vraiment par Facebook. Ça arrive des fois que je vais sponsoriser, mais pas des gros montants. Tu sais, mettons des 7 $ par jour ici et là. Puis j'ai pas besoin vraiment d'en faire plus. Ah, ben c'est cool. Ouais. Oui, je pense que moi, ce que j'aime le plus de ta page, c'est justement tes avant-après. Tu es vraiment constante. À chaque jour, on voit des avant-après vraiment de tes résultats. Puis ça, c'est très vendeur pour la clientèle. On C'est s'en un sert des bons beaucoup. produits. Oui. Ah, oui, mais on partage beaucoup aussi sur Ouais. tous tes contenus sur Interbeauté, toi aussi, Ouais. Alexandra. Donc, tu sais, faire ça, en fait, tu sais, c'est une façon de vous aider, mais ça nous aide aussi, tu sais, à faire connaître les produits. On n'a pas toujours le temps, nous, de faire beaucoup de avant-après. On est occupés dans qu'est-ce qu'on fait. On les fait pour vous autres. Ben, c'est ça. Merci beaucoup, by the way. Justement, tu viens de mentionner que tu investis un petit peu là-dedans. Est-ce que ça vous arrive, toi, Alexandra? Est-ce que tu mets un petit peu d'argent là-dedans parfois? Oui, j'en ai fait à l'occasion, là, des petits 7-8 $ justement. Là, pour, Des boosts? Oui, exactement. Moi, je suis plus du côté Instagram, TikTok, de Facebook un petit peu moins, mais tu sais, ça va avec la clientèle cible que tu veux aussi. Avant, j'étais comme plus, je vais dire, générationnelle au niveau de la clientèle. Tu sais, je ciblais pas une tranche d'âge ou peu importe en particulier. Puis j'ai remarqué que depuis vraiment que je cible, mettons, que je vais aller chercher, je sais pas, les 15 à 25 ans, tu sais, je publie pas la même chose que si je vais aller chercher des gens qui ont 40, 50 ans, tu sais. OK. Fait que ça, je vois vraiment une différence aussi à ce niveau-là. Mettons, booster un TikTok, booster un Reel sur Instagram, ces choses-là. Puis vraiment aller chercher aussi les clientes qui interagissent beaucoup, mettons, qui commentent, qui like, qui partagent. C'est des clientes qui peuvent être quand même payantes là, à long terme. Donc, j'essaie d'aller chercher aussi toutes ces clientes-là, de les taguer, peu importe, là, à ce niveau-là. J'aime beaucoup. Fait que tu resserres les Ouais, critères de ton exact. audience. Puis Ouais. tu récupères tout le temps, tu Oui, l'enregistres. ben mon but, c'est vraiment comme d'avoir une clientèle régulière. C'est oui, de toujours être constamment aller chercher des nouveaux clients, c'est important. Mais je crois que c'est important aussi de fidéliser la clientèle qu'on a déjà, créer un sentiment, je vais dire, d'appartenance, un lien avec ma communauté. J'aime beaucoup aussi. C'est excellent. C'est une très bonne stratégie. Et toi, Nathalie, est-ce que tu investis, mais tu l'as dit tantôt? Oui. Donc, Je vais investir, mettons, comme elle, là, un petit peu des 7-8 $. Ça arrive une fois de temps en temps, mettons que je vais mettre un 70 $. Là, je vais être cher pas mal plus de monde. Mais je dirais que ça fonctionne plus avec des 7-8 $. Surtout quand il pleut. Tu fais pas ça quand il fait gros soleil. Effectivement, est-ce que vous avez remarqué là, que le nombre de vues dernièrement là, sont Oui, en chute libre? c'est- Je me suis questionnée, je ne sais pas si ça, vous avez Ouais. fait la même chose, comme qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon contenu est inapproprié? Je suis allée faire des recherches parce que, tu sais, c'est quand même moi qui gère tout. Puis là, j'ai réalisé, je dis, OK, c'est parce qu'il fait beau. Là. Tout le monde est Ouais. dehors. Puis, tu sais, ils sont pas les yeux rivés devant leur téléphone. Non. Fait que Là, c'est pas- des vacances c'est en ça. plus. Fait que, tu sais, souvent, je regarde la température. Je vois plus avec la température pour faire ça quand que les gens sont plus devant leur téléphone. Le soir, quand les enfants sont couchés. Non, Ah, c'est vrai? ça. Ouais. C'est la bonne chose qu'il faut faire. Oui. Il y a des statistiques aussi là, qui démontrent, là, tu sais, c'est comme sur mon site web ou peu importe où est-ce que ton audience cible est la plus élevée. Ça peut être une bonne indication de savoir quand publier. Ouais. Surtout quand tu fais des publications programmées. Là. Je ne sais Ouais, pas si vous en exactement. faites d'ailleurs. Un petit peu. Oui. Ouais. Ça fonctionne pas toujours super bien. Là. Des fois, Ouais, ça on en dit, parlait. mettons, 16h, puis finalement, à 18h, à publier. Puis je suis comme, ah, OK. Mais non, c'est ça, on voit vraiment la différence de quand tu vois, mettons, quand les gens ils se lèvent le matin, là, sont sur leur téléphone, le soir avant de se coucher. Tu sais, je publie pas à 2h de l'après-midi. Là. À 2h de l'après-midi, mon post, il part. Vu ni connu dans le fil, il est plus loin. Tu vois, à un moment donné, j'étais dans une formation, justement, de réseaux sociaux, puis ils me disaient, mettons, de publier 2-3 fois durant ma semaine. Mais je me suis rendu compte que si je ne publie pas à chaque jour, on dirait que les gens m'oublient. Ouais, je comprends. Ils perdent Oui, l'intérêt un Oui, peu. il faut vraiment que je publie chaque jour. Mais ça, c'est des conseils qui sont tellement généraux. Là. Ça ne veut pas Ouais. dire que c'est correct pour ton industrie à toi Ouais. et pour ton type d'audience. Tu sais, je veux dire, des formules toutes faites, je pense que, tu sais,
c'est pas tant bon. Puis l'algorithme change tellement rapidement. Là. Exact. Mm. On est passé d'une stratégie d'influenceur à une stratégie où est-ce que là, c'est de la communauté qui est populaire. C'est toutes ces choses-là qui changent. Donc, il faut vraiment s'adapter puis s'informer, je pense. Oui. Ben oui, 100%. Oui, définitivement. Là, moi, d'ailleurs, quand que je publiais pas sur les réseaux sociaux, je voyais vraiment un impact au niveau de mes revenus pendant, par exemple, un laps de temps. Puis à la minute que je me mettais à reposter sur le réseau, ben là, je voyais que j'avais une augmentation de la prise de rendez-vous. Fait que c'est littéralement très important maintenant dans notre industrie. C'est autant les stories que les posts. Là. Je veux dire, tu sais, j'essaie de publier une fois par jour. Des fois, il y a des journées que je l'échappe et j'ai pas le temps. Mais tu sais, que ça soit une story, un reel, un post, une question, surtout d'interagir. Tu sais, mettons, de poser une question en story, là, les gens répondent. J'en ai fait une récemment. Je demandais si les gens avaient déjà reçu un service avec moi. Là, ils répondaient. Puis j'avais demandé ce qu'ils souhaitaient essayer comme prochain soin. Puis tout simplement, ben, j'ai contacté les personnes, puis j'ai eu comme 6-7 nouveaux rendez-vous. Là. Mais tu sais, juste ça fait une différence. Là. Oui, définitivement. Fait que, C'est fou, hein, le pouvoir des médias sociaux. Oui. C'est vraiment là, c'est ta voie de communication. Mm-hmm. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous faites là, aujourd'hui, les filles. Mais parlons chiffres. Combien, c'est dur des fois à quantifier, mais peut-être que vous le savez. Combien de pourcentage de votre clientèle vient des médias sociaux, selon vous, vous pensez? Oui, ben moi, je le demande quand même souvent. Quand j'ai une nouvelle cliente, comment tu m'as connue? J'essaie, des fois, c'est comme des spotted, que là, j'ai des clientes qui me taguent, ces choses-là. Mais la grande majorité que j'ai récemment, là, depuis que je publie vraiment plus, c'est les réseaux sociaux, justement, qui m'ont trouvé des références. Majoritairement. Oui, exactement. Et toi, Nat? 100%. 100% réseaux sociaux. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas où est-ce que je reste, que je fais de l'esthétique. Ils n'ont aucune idée que j'en fais. Fait que c'est vraiment les réseaux sociaux qui fonctionnent. Wow. Tu vas demander à ma voisine ce que je fais dans la vie, elle ne sait pas, puis l'autre, ils ne savent pas. Quand ils savent, ils sont comme « Ah, je ne savais pas. » Oui. Même il y a des gens que je parle encore et qui n'ont aucune idée. Est-ce que tu sépares ta page personnelle et ta page professionnelle ou tu mets comme tout à la même place? J'ai 2 pages professionnelles, j'ai ma page personnelle, mais j'en mets beaucoup plus sur ma page personnelle. Je me rends compte que c'est là que ça fonctionne. T'sais, on me dit, arrête de publier sur ta page personnelle, concentre-toi sur ta page professionnelle. J'ai délaissé mon Facebook pour vraiment sur Skin Activation ou Body Shape Activation. Puis, oublie ça, j'ai pas de demande. Fait que c'est vraiment sur mon personnel. Okay. Je fais des niaiseries, des vidéos, je parle de ma vie, mes chats, puis c'est là que ça fonctionne. Ouais, c'est vraiment ça qui fonctionne. Moi, que je remarque en ce moment, là, le derrière ce qui se passe justement, là, les clientes veulent vraiment savoir c'est quoi ta routine de soins, qu'est-ce que tu fais comme cliente aujourd'hui, toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment... je vais remarquer ça vraiment beaucoup. Ils veulent savoir ta vie privée aussi. C'est cool. Mais ils veulent savoir c'est qui, Nathalie? C'est quoi ses attitudes? Est-ce que j'ai une connexion avec elle? Est-ce que je m'identifie à elle? Fait que souvent, c'est ça. C'est de voir qu'on est des humains comme les autres. C'est comme chez Interbeauté aussi. Dès que je vais mettre une story ou un contenu qu'on voit nos visages et pas des produits, là, on triple le nombre de vues et les interactions. Donc, c'est pour ça qu'on fait plus de contenu, mais pas trop. On essaie d'être mesuré. Est-ce que l'exposition, justement, vu que vous êtes quand même omniprésente, a déjà attiré des commentaires négatifs ou des situations inconfortables avec certains clients? Parce que il y a beaucoup de monde là, qui voit vos pages et qui interagissent avec vous. Vous devez avoir des gens, là, des fois, que vous ne voulez pas nécessairement voir là parce qu'ils ne sont pas gentils, ces choses-là. Oui, ça arrive. Je remarque surtout que, je vais dire de la compétition, mettons. Ça, j'en ai vu. Ouais, ça, j'ai quelqu'un dans mon coin, justement, que c'est un petit peu ça. Là, t'es où? À l'Assomption, moi, que je suis située. Okay. Puis, il y en a, je sais pas si c'est de la jalousie, du sens que j'ai une proximité avec ma clientèle, ces choses-là. Pourtant, cette personne-là a plus d'abonnés que moi là, sur Instagram, mais ça arrive surtout que c'est des commentaires ou des partages que je sais, mettons que mes clientes me reviennent, sont comme « Ah ouais, telle chose, là, elle a dit ça. » Je suis comme « Pourquoi? On peut être une communauté, tu sais, tout le monde se soutient dans le domaine. » Mais c'est ça où... j'appelle ça le syndrome de « je peux le faire par moi-même ». Il y a beaucoup de ça, là, l'esthétique, ça a l'air tellement facile qu'il y a des clientes, des fois, qui sont comme « Ah, je vais l'essayer moi-même. » Je suis comme « Une raison pourquoi c'est fait par des professionnels. » Mais ouais, non, c'est beaucoup de ça que je remarque là, au niveau des négatifs. Mais j'ai beaucoup plus de positifs que de négatifs, là, assurément.
Toi, Nathalie? Moi, ça m'est arrivé dans le passé, puis maintenant. T'sais, ils ont appris à me connaître. Il y a des gens qui me jugeaient sans me connaître. Ils savaient c'était quoi mon nom, mais ils ne me connaissaient même pas. Ils ne m'avaient jamais vu de leur vie. Peut-être que dans mes débuts, j'ai comme mal parti aussi, dans le sens que je faisais beaucoup de soins corps. Mon cours d'esthétique n'était pas fait. Mais je m'y connaissais quand même. Fait qu'il y a des petites pratiques des fois que j'ai fait. Puis que finalement, une de mes amies m'a dit « Va suivre ton cours, ça va régler tous les problèmes. » Et ça l'a réglé les problèmes. Ouais, il y avait beaucoup de jugement. Je comprends. Oui, dans notre industrie, c'est quelque chose qui Ouais. revient beaucoup. Là. Ouais. C'est de plein de facettes. C'est comme par exemple, là, en ce moment, là, esthétique privée, publique. C'est toujours très, très, très tumultueux, là, je trouve, l'esthétique. Faut Ouais. faire attention. Oui, je trouve que ça dépend de la plateforme aussi. Si je remarque, exemple, les commentaires négatifs, moi, j'en reçois beaucoup plus sur TikTok, exemple, Instagram, Facebook. Ah ouais? Oui, définitivement. Sur TikTok, ça va beaucoup être, ils vont donner des commentaires négatifs, mais pas sur ton contenu, sur ton image. Oui, c'est ça. Fait que c'est plus... Sur ce que tu laisses. Exactement. Ouais. Exactement. Oui, les petits commentaires. Puis, tu sais, ils regardent beaucoup maintenant, c'est ça, l'image de la personne. Définitivement. Oui. Ouais, si t'as l'air fatigué, ils vont te le dire. Tes lèvres. c'est tes ça. ci, tes Ouais. ça. Oui, oui. Définitivement. Moi, je sais que quand j'avais ma page Instagram, Facebook, que j'étais vraiment constante, j'avais une certaine pression de publier, en fait, sur les réseaux sociaux. Est-ce que, exemple, toi, Alex, tu pourrais dire que tu ressens la pression de publier? Je vais dire oui puis non parce que j'apprends à m'enlever cette pression-là. Je veux dire, je travaille vraiment beaucoup aussi. Oui, c'est important de le faire, assurément. Des fois, j'ai tendance à me comparer beaucoup avec, je vais dire, d'autres esthéticiennes, ces choses-là que je vois, ou même des créatrices de contenu qui sont dans le domaine de la beauté, là, pas nécessairement juste des esthéticiennes. Tu sais, je vois qu'ils publient tout le temps, puis je suis comme, oh mon Dieu, j'ai pas publié depuis 2 jours, vite quelque chose, mais en même temps, je veux pas botcher mon contenu, quoi que ce soit. Fait que j'apprends à, je vais dire, m'enlever cette pression-là, même si c'est quand même important de publier constamment, justement. Là. Je la ressens quand même, cette pression-là. Oui, mais je pense que pas mal de gens dans l'industrie de l'esthétique la ressentent. Puis toi, Nathalie? Je ne me sens pas de la pression, mais si tu veux te démarquer, tu n'as comme pas le choix de le faire. Parce que si tu ne te démarques pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Puis il y a tellement d'esthéticiennes qui ça pousse, là, tu sais, tout le temps, tout le temps. Fait que, tu sais, je vais prendre des exemples qu'à un moment donné, j'avais des appareils à la maison où ce que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. J'étais beaucoup, beaucoup en demande. Fait que là, tu as l'autre d'à côté. Ah, elle fait de l'argent, je vais m'acheter l'appareil. Ah, elle aussi, elle fait de l'argent, je vais m'acheter l'appareil. Fait que, mais ça fait en sorte que là, on dirait que les gens t'oublient. Parce que là, il y en a un peu partout. Définitivement. Ouais. Faut que tu crées comme ton branding puis que tu te démarques, justement. Là. Ouais. Moi, ça, je vois la différence, mettons, depuis que j'essaie de plus personnaliser, mettons, du côté que j'amène ma touche à moi. Je le vois la différence au niveau de mes clients. Ils sont comme, tu sais, mettons, ils voient une photo, ils sont comme, ah, ça, c'est Alexandra qui l'a fait. La façon que je prends mes photos, la façon que je le publie, que j'écris. Tu sais, je demande pas à ChatGPT de me faire un texte puis que c'est super robotique puis comme aucune, je veux dire, pas de personnalité dans le texte, là. Les gens le remarquent beaucoup à ce niveau-là. Ouais. Définitivement. Sinon, est-ce que vous avez l'obsession du nombre de likes sur vos publications, stories? Non. Pas vraiment, dans le sens, oui, mettons, plus il y a de likes, plus qui pop dans le feed, ces choses-là. Mais je remarque, tu sais, mettons que, je sais pas, j'ai 15-20 likes sur ma publication, mais c'est mes 15-20 clientes qui sont régulières, qui m'encouragent, puis qui sont là à chaque 2-3 semaines, puis qui viennent me voir tout le temps. Tu sais, c'est ma clientèle, c'est ma petite communauté. Et, tu sais, je veux dire, j'ai quoi, 300 quelques abonnés, mettons, sur mon Instagram. J'ai pas nécessairement les 300 likes sur chaque publication, là, puis c'est 100% normal. Mais du sens que le plus petit nombre de likes que j'ai, ou des partages, j'ai beaucoup de clientes qui partagent, tu sais, mettons, je publie leurs ongles, là, ils vont les partager, je publie leur lash lift, là, ils sont comme, oh mon Dieu, regardez mes cils. Puis, tu sais, c'est beaucoup à ce niveau-là, mettons, que ma clientèle like les choses, ces trucs-là. J'ai pas tant la pression, mettons, de me mettre, il faut que j'aie 70 likes cette photo-là, peu importe. Ouais, c'est pas mal ça.
Souvent, j'ai remarqué en plus que les contenus qu'on prend le plus de temps à filmer puis le plus de temps à monter, c'est eux souvent qu'on a le moins Oui, de- 100%. moins Tellement. d'activité dessus. C'est ça le pire. Fait que toi, Nathalie, non plus? Ben moi, j'ai remarqué, par contre, que, tu sais, sur les photos, tu as moins de likes que sur une vidéo. Fait que maintenant, je fais beaucoup plus de vidéos que de photos. Fait que quand je suis en train de faire un soin, je vais essayer de me filmer pour que j'aie plus de likes. Parce que les photos, il y en a de moins en moins. Fait que les gens, ils veulent vraiment voir en vidéo ce qu'on fait. À l'envers du décor, justement. Ouais. Mais est-ce que tu mettons, moi, j'ai beaucoup de clients qui sont comme ah, ben, je veux pas, je suis pas cute quand je me fais faire un soin, je veux pas que tu me publies ces choses-là. Ça, j'en ai quand même beaucoup. Fait que j'essaie de me céduler, mettons, dans mon horaire, moins une fois par semaine, une fois par 2 semaines, que ce soit une amie de la famille, quoi que ce soit, un petit soin, je vais dire à rabais, mais que je filme de A à Z le contenu, ces choses-là. C'est plus de l'éditer après que c'est long. Mhm. Mais est-ce que toi, tu fais ça des fois ou tes clientes, Non, mes clientes, ils embarquent dans mes niaiseries. Ben, Ouais. c'est le fun, ça. T'es vraiment chanceuse Oui. parce que même Oui. nous, on le vit en formation aussi. Là, c'est pas tout le monde qui veut se Non. faire prendre en photo. Non. Tu sais, on a des centaines d'étudiantes, là, puis combien d'entre elles veulent se prendre en photo avec leur diplôme et avec toi? C'est rare. Hey, Ouais. c'est tellement, là. Mais puis souvent, c'est vraiment instantané. Mon employée Audrey, elle a un salon à Sainte-Marthe. Puis elle vient comme 2-3 fois durant le mois chez nous faire le laser. Puis là, ça arrive que moi, je suis en train de faire un soin corps ou un soin visage. Puis là, elle arrive sur l'entrefaite avec son téléphone. Elle va dire à ma cliente, « Je peux-tu filmer? » Là, la cliente est comme, « Oui, OK. » Fait que c'est instantané. Fait que la cliente, tu sais, elle embarque dans nos niaiseries. Ah, Ouais. ben c'est cool. Ça. Ouais. Non, c'est vrai, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait nous autres aussi. Une autre question aussi qui est quand même intéressante. Bon, vous savez, les trends, les sons, les trends, les types de vidéos. Est-ce que vous embarquez là-dedans ou vous êtes plutôt du genre, moi, je mets ça de côté, je vais créer mes propres trends? Oui et non, dans le sens, je le remarque, mettons, mais il faut vraiment que tu te pognes au bon moment. Là. Tu sais, les Tellement. trends, mettons, sur TikTok, là, ça va être un 3-4 jours, là, ça pogne. Après ça, si t'es une semaine en retard, oublie ça. Là, ta vidéo, elle tombe pas dans l'algorithme, rien du tout. Fait que c'est comme, faut vraiment que tu la prennes au bon moment. Mais oui, je vais dire, j'en fais quand même quelques-unes. Là. Je vois que ça pogne quand même quand je les prends au bon moment, justement. Mais ouais, quand Non. même. Toi, Nathalie, non. Non. Tu fais tes propres affaires. Ouais, mais toi, Nathalie, c'est ton propre trend. J'ai même pas besoin de savoir qui a posté. Je sais, c'est quand je regarde tes photos, je sais que c'est toi. C'est Nathalie qui a posté. C'est ton style, ton identité. Ouais. Non, mais c'est ce qui fait sa signature. Mhm. C'est ce qui Ouais. fait que t'es si populaire. Vraiment. Je pense que oui. Est-ce que vous avez déjà été virale sur un contenu? J'ai déjà une photo qui a beaucoup circulé, une vidéo, j'en publiais pas encore à ce moment-là, mais mes photos de Lash Lift, ils ont quand même fait parler il y a un petit moment là, avant que je me mette à faire justement la procédure de rehaussement de cils, ces choses-là. Quand que je le filme, tu sais, j'ai remarqué que ça pognait beaucoup. Mais j'ai beaucoup vu mes photos d'avant-après circuler quand que j'ai commencé, je vais dire, à faire des techniques plus différentes, là, en rehaussement de cils, la technique coréenne, ces choses-là. Là, je vois vraiment la technique différence. coréenne. Ouais. C'est très, Ça très s'en vient, populaire. ça s'en vient. Je vais te montrer, Nathalie. Mais oui, justement, j'ai beaucoup de photos qui ont beaucoup pogné, là, dans le sens, mes clientes les repartageaient, sont comme « Oh mon Dieu, si tu veux des styles comme ça, va la voir. » Puis j'étais comme « Mon Dieu, merci. Continue de partager. » Ben oui. Mais ouais. Et toi, Nathalie? Ça m'est arrivé, mais sur ma page de chat, Ah oui, les gens aiment bien les animaux. sur les que réseaux j'ai pas sociaux. compris, que j'ai eu comme plus qu'1 million de vues et je sais pas combien de partages. C'était comme du n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Mais c'est souvent ça, hein? Ouais. Il y a un petit quelque chose qui twist, Mhm. puis ça part. T'sais, nous, c'était un prank à un moment donné, tu te rappelles? Oui, sur la page Interbeauté. Elle m'avait pranké, puis ça a comme... on a eu des, je sais pas Là, c'est combien les de milliers vidéos- de vues. ouais, les vidéos les plus spontanées, ces choses-là qui pognent beaucoup. Ça a Là. duré genre 8 secondes. Le pire. Oui, c'est vraiment ça. Mais tu sais, ceux qui sont comme... Ceux qui sont les plus vus, c'est vraiment celles que je fais des niaiseries ou c'est vraiment mon personnel. Tout le temps. Des fois, mon mari est comme, non, t'arrêtes de mettre ta vie sur les réseaux sociaux, mais c'est ça que les gens, ils veulent. Ils veulent Fait que se- malheureusement, mon mari, des fois, il est chez Rona, puis les clients sont comme, hey, je te connais, salut!
Là, il est comme, non, je te connais pas. Ben oui, t'es le marin Nathalie. Ah. Je t'ai vu sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, même ça arrive avec Roxane. Oui, On définitivement. va des fois faire des activités en beauté, puis il y a des gens qui la reconnaissent à cause de ses médias sociaux. Ouais. Même nous aussi. Les clientes rentrent, ils disent « Est-ce que vous êtes en train de filmer un TikTok en ce moment? » Parce que, tu sais, on fait... Tu sais, nos plateformes sont très différentes. Là, on fait pas les mêmes contenus. Là, je sais pas Ouais. si vous aussi, c'est Ouais. comme ça. Là. TikTok, on fait plus de niaiseries. Bon, Instagram, c'est plus esthétique. Facebook, c'est comme un mélange. Ouais. Mais tu vois, tu parlais de Facebook tantôt, comme quoi que majoritairement, ta clientèle est là. Nous, c'est un petit peu la même chose. On a une très grosse communauté sur Facebook, puis j'ai toujours été surprise de ça. Je pensais que c'était plus Instagram, mais non. Oui. C'est vraiment plus Facebook. Puis c'est toutes les tranches d'âge. On dirait que c'est comme le média social comme général. Ouais. On passe tout par là. Qui rejoint tout le monde, là, vraiment. Parce que, tu sais, même TikTok, c'est beaucoup plus jeune comme communauté, ces choses-là. Fait qu'il faut adapter son contenu aussi, je pense, quand on change de plateforme. Là. Des fois, je poste, mettons, sur Facebook, mais je change ma façon d'écrire mon texte sur mon Instagram ou vice-versa. Je m'adapte à la plateforme. Mhm, comme nous, on fait. C'est une bonne stratégie, je pense. Puis, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on fait souvent, c'est que je vais dédier une journée à la création de contenu pour pouvoir justement tout programmer puis un petit peu laisser les choses aller. Je ne sais pas si vous faites ça. Tu sais, combien de temps, combien d'heures par semaine à peu près vous y consacrez? Ça dépend des semaines. Je te dirais que moi, pas des journées complètes. Des fois, c'est juste un soin, que ce soit un lash lift, un soin visage. J'ai fait un soin de dos récemment, justement, que je parle pas beaucoup, mettons, de ce service-là que j'offre, mais je remarque que si je publie beaucoup de lash lift, ben, j'ai beaucoup de rendez-vous de lash lift qui se Ouais. cédulent. Tu sais, ça va vraiment... Je publiais beaucoup d'ongles avant, mais je publiais pas, mettons, des soins visage, ces choses-là. Fait que je faisais juste des ongles. Là, plus que je publie, mettons, des roses mentiles, plus j'en ai. Là, je publie plus de soins visage, j'en ai plus. Tu sais, Ouais. il faut vraiment C'est la même chose. 100%, mais je te dirais peut-être 5-6 heures au moins. Par semaine? Ouais, à peu près. Ça vous a jamais traversé l'esprit de peut-être avoir recours à une agence? C'est quoi? Oui. Vous pensez quoi de ça? Oui, ben moi, je connais beaucoup de personnes qui font affaire avec des agences, justement. J'ai déjà parlé, mon Dieu, j'y ai déjà pensé, pardon, mais c'est sûr que c'est quand même c'est un très bon investissement, assurément. Je crois qu'il faut choisir la bonne agence adaptée à nous, parce qu'il y a tellement de types d'agences. Fait que ça, c'est sûr, mais c'est un gros quand même un gros investissement, là. On parle de plusieurs... Ouais. plusieurs Couple de 1000 par mois. oui, Ouais, ça peut assurément, aller là. à peut-être. Je pense que tu peux trouver des forfaits à 400 $. C'est juste la programmation de tes contenus, puis c'est toi qui le fais. Ça peut aller jusqu'à une couple de 1000. Oui. Oui. Je sais pas. Moi, Toi, les tarifs m'ont toujours surpris un petit peu là, au niveau... Ouais. C'est quand même assez... Il faut que tu le prévois dans ton budget définitivement. Ouais. là. Ouais, puis il y a beaucoup, je vais dire, d'agences qui te proposent de te créer un branding, justement, mais là, il faut que tu t'assures que ça colle à toi, tes valeurs, ces choses-là aussi. Et puis que ta clientèle soit réceptive aussi. Parce que des fois, ils publient du contenu, mais c'est personnalisé, oui, mais jusqu'à quel point? Tu sais, on dirait... Honnêtement, si tu es bonne dans ce que tu fais, parce que les agences, c'est sûr qu'ils vont vouloir, c'est une business. Ils vont vouloir répéter un petit peu la même affaire. Ils vont s'ajuster, oui, à chaque entreprise là, différente, mais quand même, à la base, ça va rester la même chose. Ils vont publier aux mêmes heures, ils vont faire les mêmes choses, ça va être routinier. Vous avez un talent, l'exploiter, là, c'est vraiment ça, c'est de l'argent qui va aller dans vos poches. Ouais. Les agences, des fois, c'est pour des compagnies qui ont vraiment pas le temps, qui font... je trouve que dans notre industrie, je trouve que les filles se débrouillent très bien pour créer du contenu, puis c'est magnifique. Mais des fois, je sais pas moi, un orthopédagogue qui a une pratique privée, lui, il a pas le temps, Mais chacun a ses besoins, chacun a ses forces et faiblesses. Les agences sont là pour aider les entreprises. Fait que... Mais toi, t'en as pas une, hein, agence? Non. C'est juste J'ai tout déjà toi qui pensé aussi. Je passe énormément de temps sur mon téléphone. Mais je pense que j'en ai pas besoin. J'ai des clientes aux heures. Fait que, tu sais, juste en partageant mon contenu, mes vidéos, j'ai assez de clientèle pour ma semaine que je vois pas pourquoi que, je payerais, mettons, 2-3 000 par mois, parce que quand je me suis informée, c'était ça. Ouais. Ça peut aller Fait que, jusque-là, oui. ouais. ça Fait fait que vraiment pour l'instant, non. Puis si je vous dis Google et tout ça, vous n'êtes pas là-dessus? non. Non. Ben, tu sais, mettons, j'ai ma page Google, mais des Google Ads, ces choses-là, j'ai pas encore exploré. J'y pense, à comme booster, mettons, ma page, ces choses-là. Mais je suis pas encore assez adepte
Oui, principe, là, c'est un peu plus compliqué que je te dirais que les médias sociaux, tout ce qui est Google, les ads et tout ça. Moi, je conseille plus une agence là, parce que sinon, tu sais, tout suivre les formations, c'est quand même long, puis C'est c'est demandant, beaucoup de là. travail, effectivement. Des fois, les agences, c'est bien pour ça. Ouais. Pour ton site web aussi, bien le positionner. Je sais pas, as-tu un site web? Alex? Il est en construction, là. Je fais affaire avec quelqu'un, justement. J'ai mon site de rendez-vous, là, où ce que mes clientes bookent vraiment par eux-mêmes. Ça, je le vois beaucoup. Je le publiais pas souvent avant. Maintenant, on dirait que les clientes sont comme je vais le faire moi-même, ils le font. C'est sûr qu'avant que ma cliente parte, j'essaie de rebooker son rendez-vous. Ça paraît dans mon horaire, assurément. Mais le fait aussi que ça soit plus accessible, il est pin comme sur mon profil, dans ma bio Instagram, sur Facebook. C'est comme la première chose que tu vois quand tu ouvres ma page. Fait que ça, clairement, ça m'a aidé beaucoup. Mais le site web de mes services, toutes ces choses-là, c'est en construction présentement. Et toi, Nathalie, as-tu un site Ouais. web? Oui, j'en avais un, je l'ai fait fermer. J'ai refait mon branding, le nom de ma compagnie, j'ai refait faire par un professionnel. Mon site Internet, puis j'ai vraiment des vues de partout dans le monde. Oh. Je ne sais pas si c'est à cause qu'il y a un nom anglophone. Probablement. Oui. Non, probablement que c'est ça. J'ai... en fait, moi et Roxane, on a remarqué quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les médias sociaux dernièrement. Puis j'aimerais savoir votre opinion sur la chose. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ne sont pas esthéticiennes, qui font des contenus du style « Viens faire un micro-needling à la maison avec moi, avec des sérums, des appareils achetés un peu sur Amazon, un peu n'importe où. Ouais. » Vous en pensez quoi de ça, les filles? Je sais très bien de quoi tu parles. Je l'ai vu aussi. Mais non, assurément, on dirait, tu sais, quand t'es influenceur, là, t'as quand même, je vais dire, une certaine notoriété. Tu sais, une jeune de 15 ans, je vais faire comme elle, sa peau est super belle, tout, mais je pense pas que de spray de l'alcool à friction dans le visage avec un pen acheté sur Amazon à 50 $, c'est la solution. Au niveau de la salubrité aussi, on dirait que les gens sont comme pas informés, dans le sens qu'ils n'ont pas suivi la formation, clairement. Puis j'en ai vu que c'est comme, l'aiguille, tu te mets de l'alcool puis tu la réutilises. Puis je suis comme, pas vraiment. C'est le après aussi. Ben c'est ça, tous les dommages que ça peut C'est le micro-aiguillage, là, tu as toutes des petites perforations, là. Ben c'est ça, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils font. Puis après ça, ils vont se ramasser avec des problèmes, des infections. C'est important de penser à ce que tu publies quand tu as une certaine notoriété, je pense. Et puis on dirait justement de rendre ça trop accessible. Je suis capable de le faire moi-même. Là. Justement, il y a des raisons pourquoi c'est des professionnels qui le font. Puis je veux dire, les formations, on les paye, on les suit. Je veux dire, c'est une certaine connaissance qui est importante d'avoir aussi dans le domaine. Fait que justement, je peux le faire moi-même. Oui, OK, quand tu le regardes, la vidéo, ça a peut-être l'air super facile, mais est-ce que tu connais c'est quoi ton type de peau? C'est quoi le sérum que tu mets? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que tu t'en vas te mettre au soleil et te faire bronzer le lendemain? Est-ce que tu connais toutes les conséquences suite à ça? Non, ils ne savent pas. Ben, c'est ça. C'est ça l'affaire, ils ne savent pas. Fait que si on regarde juste le trend avec les routines de soins coréennes, combien de gens ont acheté des routines complètes, mais qui n'étaient pas adaptées à leur type de peau? Fait que souvent, je trouve que la proximité des réseaux sociaux, c'est le fun, mais il y a des désavantages comme ça, que ça nous enlève de la notoriété au niveau des esthéticiennes. Mais je veux dire, on a fait des études pour ça, on prend du temps de notre journée. Mais je pense que qu'est-ce qui pourrait être définitivement bien au niveau de l'industrie, c'est qu'on prenne plus le temps d'éduquer nos clientes. Je pense que ça, c'est important, là, les capsules éducatives sur nos plateformes de réseaux sociaux. Totalement, parce que, tu sais, mettons justement la trend là, du skincare coréen, ces choses-là, tu vois beaucoup, mettons, il y a des influenceurs là, qui en parlaient justement, puis c'était comme « Oh, wow, c'est super beau », puis là, 2 mois après, ils sont comme « Oh mon Dieu, achetez pas ça finalement, tu sais, c'est vraiment pas bon et tout ». Mais le fait que, je veux dire, tu l'en as déjà parlé il y a 2 mois, il y a je sais pas combien de petites filles qui sont allées, tu sais, juste la trend de se mettre du rétinol, là, t'as 10 ans, t'as pas besoin de te mettre du rétinol dans le visage, là. Tu sais, j'ai même ma nièce, des fois, elle me parle de des trucs, puis je suis comme « T'as pas besoin de ça, là! » Ben, je t'en ai parlé justement du rétinol. C'est qu'il y a une de mes clientes, elle a rempli le consentement. On a fait un petit peeling très doux d'une marque. Puis elle a marqué qu'elle prenait un nettoyant et sa crème de jour. Elle n'a jamais marqué qu'elle prenait du rétinol, prescrit du médecin. Elle a brûlé. Ben oui, ça a un ben impact. Est-ce qu'elle ne le savait pas elle-même ou c'est que... Elle n'a pas voulu le marquer. Oh. Oui.
Fait qu'on s'est ramassé avec une belle brûlure dans son visage. Puis comment elle a réagi, mettons? Ben, le lendemain matin, elle m'a envoyé une photo, comme quoi sa peau était brûlée. Fait que moi, j'ai appelé la compagnie. Parce que là, je comprenais rien. Fait que la compagnie m'a dit, Nat, ton protocole, tu le sais par cœur, c'est pas toi le problème. Fait que j'ai demandé à elle de me prendre en photo ses produits pour vraiment voir ses produits. Et il y a un produit qui s'est rajouté qui était du rétinol. Ah oui. Fait que le rétinol qu'elle mettait à tous les jours pendant 3 mois. Oh, wow. Clairement, ouais. ça a un impact, là. Puis après ça, elle me demande s'il faut qu'elle mette de la crème solaire. Oh. Ouais. Fait que là, j'ai payé des produits pour les brûlures. Mais quand que j'ai vu le rétinol sur la photo, T'as fait comment? OK, ouais. non, là, ça va faire, ouais. Non, 100%, là, c'est important d'éduquer les gens. Puis justement, je pense que c'est là surtout la problématique, mettons, des influenceurs qui parlent beaucoup, je vais dire, du skincare, ces choses-là. C'est que, OK, ça fait pour toi, qui a, je sais pas, 28 ans, mais Ouais. comme la majorité des gens qui te suivent, c'est des ados de 17 ans. OK, Ouais. ils vont t'écouter parce que, je veux dire, ils sont comme, oh, wow, telle personne, je vais acheter la même chose, je vais avoir la même peau qu'elle, mais tu sais, Exact. vous n'avez pas le même type de peau, vous avez vraiment, tu sais, pas la même tranche d'âge, ta peau ne réagit pas de la même façon non plus. Ouais. Puis justement, le aftercare, justement, des soins aussi, c'est tellement important. Là, juste la protection solaire, c'est la base pour peu importe le soin que tu vas Ouais. faire, mais combien de personnes sont comme, ben non, mais ça me fait bronzer. Je suis comme, ouais, je comprends, mais c'est important de te protéger aussi. Ah, et puis après, cette même personne-là, elle a rappelé une autre esthéticienne pour Mm. avoir un avis. OK, quand même. Oui, mais c'est souvent ça qu'on voit. Mais oui, Mhm, définitivement. mais oui, mais c'était elle le problème. Mm. C'était pas moi, là. Non, c'est ça. Fait que, puis c'est ça, elle était vraiment brûlée. Mais je crois que c'est la hantise de toutes les esthéticiennes, ça. Ouais. Toutes les fois que ça arrive, un truc comme ça, puis je vous dirais, là, majoritairement, toutes les fois, là, c'est quelque chose que la cliente elle-même, elle n'a pas dit ou elle n'a pas fait. Ouais. Ouais, On a moi aussi, des- ça m'est déjà arrivé souvent faire du photorajeunissement sur une cliente qui m'a pas dit que 3 semaines auparavant, elle avait fait du photorajeunissement puis elle avait brûlé. Elle avait une réaction. Fait que moi aussi, ça m'est Ouais. arrivé souvent. Ou là. des fois, ils vont dire qu'ils ne prennent pas tel médicament parce qu'ils veulent le soin. Puis ils savent que s'ils prennent, un exemple, de l'amoxyl, mais on ne pourra pas le faire. Mm. Fait qu'ils vont dire que non, qu'ils n'en prennent pas. Ouais, c'est comme justement, mettons, d'où l'importance de faire remplir des fiches puis pas de se décharger, mais tu sais, moi, j'ai mis, mettons, une phrase que c'est vraiment, je me souviens pas la phrase exacte, là, mais tu sais, que tu affirmes que vraiment tu as tout écrit puis que tu es consciente que si jamais il manque une information qui est importante, il y a des risques qu'il y ait des petits imprévus. Mais tu sais, justement, ça m'est arrivé là, lors d'un rehaussement de cils là, il y a vraiment pas longtemps. J'ai une de mes clientes, je vois qu'elle a coché lentilles de contact. Puis là, je dis, est-ce que tu les as présentement ou c'est juste dans la vie de tous les jours? Elle dit, non, je les ai présentement. Je suis comme, ben, il va juste falloir les retirer. Tu sais, ça peut être dangereux là, avec les fumes, ces choses-là. Puis justement, elle était comme, ben, moi, ils me les ont toujours. Avant où j'allais, il n'y a jamais eu de problème. J'étais comme, je comprends, sauf que moi, je ne prendrais pas le risque qu'il arrive quelque chose dans tes yeux. Là. Je veux dire, c'est important. Là. Je ne veux pas te rendre aveugle non plus. Fait que t'es comme, ben là, c'est pas grave. Puis finalement, la cliente est partie parce qu'elle voulait pas retirer ses lentilles de contact, mais je vais pas prendre ce risque-là. Là. C'est important que tu mettes tes dangereux. limites comme Ben, ça. justement, Vraiment. là. Moi, j'en ai déjà eu avec des plaques de métal. Puis, mettons, là, un tel soin, je ne pourrais pas te le faire. Bien, je comprends pas. L'autre là-bas me l'a fait. Il va l'avoir. Non, c'est ça. Moi, C'est pas moi qui va te le faire. Oui, mais votre nom, votre réputation, Ben, c'est c'est tellement ça. important. Là. Ouais. On le répète souvent en boutique là, parce que justement, on voit tellement de gens. Puis, on essaye de leur donner les meilleurs conseils possibles. Puis, on n'est pas là juste pour vendre des produits. On est là aussi pour coacher s'il y a lieu. Ou, peu importe, les clients, ils nous posent beaucoup de questions. Puis, on leur dit toujours, là, mettez vos limites. Puis, mettez-les claires parce que c'est mieux de refuser quelqu'un des fois que de faire le soin juste pour l'argent, puis tu vas avoir plein de problèmes par la suite. C'est souvent ça qui arrive. Oui. Puis la cliente, après, comment elle m'a brûlé, elle a fait des choses, puis là, elle va parler, mais elle va pas, clairement, elle va pas aller dire, ouais, j'ai oublié de dire que j'utilisais du rétinol, elle m'a brûlé la peau, tu sais. Puis là, après, c'est comme, mais je dirais pas l'avoir, elle brûle les gens, tu sais. Fait que c'est justement, des fois, il manque des petits détails qui sont pas toujours dits, puis c'est important quand même de garder. Des fois, les clients, ils oublient que c'est un monde qui est petit quand même, l'esthétique. Tellement. Fait que même si tu l'as demandé à l'autre esthéticienne, ça se peut que l'autre esthéticienne, elle sache l'histoire aussi.
Ben oui, Mhm. totalement. Là, on est tellement beaucoup d'esthéticiennes, mais C'est c'est ça. tellement un petit monde. Tout le monde est comme Ben tissé oui. serré. Ouais. Tu sais, juste les pages, je vais dire, d'esthéticiennes là, Québec, ces choses-là. Ben Tout oui. le monde se parle, tout le monde se jase. J'ai des clientes qui font des no-shows et tout. Là. Il y en a des conversations là, que c'est juste ça. Là, les Ben, gens il savent n'y a pas une pas. page, justement, qui est dédiée Ouais. aux clients Ouais. problématiques. Est-ce que vous en Ouais. faites partie? Ben, je suis parce que des fois, je trouve ça drôle, oui. Des fois, c'est pas moi qui le vis. Là. Tu sais, des fois, il y a des situations, t'es comme, my God, que le monde, c'est intense. Mais aussi d'apprentissage, dans le sens, mettons, la cliente, elle agit de telle façon. Puis là, tu vois un peu le pattern de comme la cliente qui fait des no-shows, ces choses-là. Là, j'ai oublié mon rendez-vous, OK, je le reporte. Là, tu l'oublies Ouais. une deuxième fois. Tu sais, j'ai donné un rappel par courriel, un rappel par message. Jusqu'à quel point tu l'as oublié. Tu sais, moi, ça me fait perdre de l'argent. Là, ça, c'est surtout... je sais pas si toi, t'en as eu. Moi, j'ai eu, dans le temps des balles de finissant, là, je veux dire, moi, c'est mon gros moment de l'année. Là. Puis j'ai eu plein de no-shows, mais les gens réalisent pas que, tu sais, pour toi, c'est peut-être juste un rendez-vous pour ton soin visage, Ouais. mais moi, c'est mon revenu, tu sais. Ouais. Justement, là, j'ai eu une journée, 3-4 annulations dans la même journée, mais ça paraît, là, 3-4 annulations, Ouais. là. Puis c'est ça, surtout que les gens, ils réalisent pas à quel point ça a un impact dans notre vie personnelle à nous. Puis je trouve ça important d'en parler autant vis-à-vis ma clientèle. Là, j'ai fait un post par rapport à ça, justement, parce que j'étais comme... Je trouvais ça important d'en parler, mais justement, on a une conversation là, quelques esthéticiennes de mon coin aussi, puis comme j'étais... Vous autres, ça ressemble à quoi? C'est important de vérifier aussi, je crois, comment que ça fonctionne de leur côté aussi. Pas pour se comparer nécessairement, mais pour voir ils ont peut-être une solution qu'eux autres, ça les aide de telle façon, les politiques d'annulation, beaucoup aussi. Oui, ça a été un sujet très d'actualité, je vous dirais, là, la dernière année. On dirait que c'est depuis la COVID là, que, Ouais. tu sais, on va se dire franchement, là, c'est ça. Là. On dirait que les gens, ils sont comme... Ils bookent des rendez-vous, puis c'est pas trop grave s'ils vont pas. Puis Mais tu sais, il y a comme pas de cette conséquences. semaine, la cliente, elle a rendez-vous à 5 heures. Je l'appelle à 5h07. Mais c'est parce que t'es où? Ah, mais je m'en viens, ça sera pas long. Mais non, mais t'es-tu partie de chez vous? Elle dit non, mais je m'en viens. Mais non, mais oublie ça, là. Je suis en laser. Fait que j'ai une cliente dans 10 minutes. Tu peux pas t'en venir. Mais là, de quoi je peux pas m'en venir? Ben non, tu peux pas t'en venir. Oublie ça, là. 100%. C'est souvent en laser que je le vois. Ah, Mettons, moi aussi. la cliente, 2 jours avant, je vais confirmer le rendez-vous, puis là, elle va me dire ben non, je peux pas, j'ai rendez-vous chez le médecin. OK, mais si je te l'avais pas confirmé, tu serais jamais venu? C'est souvent en laser. Est-ce que tu as un système de confirmation de rendez-vous, ces choses-là? C'est moi. Ou... OK. Oui. Fait que c'est quand même beaucoup de temps à... Oui. Ouais, hein? On aurait peut-être pensé à un système Ouais. de Ouais. rendez-vous. Non, mais définitivement, ça fait une différence. J'en ai des clientes, des fois, qui sont comme « Oh mon Dieu, merci du rappel, j'avais oublié. » Mais je pense que c'est important aussi beaucoup de confirmer ces rendez-vous, vérifier, faire des suivis aussi. Là, les après-rendez-vous, mettons que j'ai vendu une routine de soins là, à ma cliente, vérifier comment elle aime ses produits, ces choses-là, ça fait toute la différence aussi. Oui. Fait que, ouais. Si je vous dis spotted esthétique, Oui. Ouais. ça vous dit quoi? Ouais, y en a On dit ça beaucoup. toujours en riant, hein, spotted. Ouais, mais c'est comme... Autant ça peut être positif que négatif. Là. Des fois, les spotted points, là, oui, il y a les esthétiques, mais même, je veux dire, dans mon coin, il y a l'Assomption Repentigny, ces choses-là. Des fois, je vois des trucs, puis je suis comme... ça m'est arrivé, justement, il y a une fille qui était allée se faire des extensions de cils quelque part, puis là, j'ai vu sur le spotted, elle avait tous les yeux super boursouflés, elle a fait une grosse réaction parce que les cils étaient aucunement isolés, ces choses-là. Fait que là, elle était comme, allez pas voir cette place-là, mais tu sais... Ça peut être un couteau à double tranchant. Oui, les gens peuvent te référer, mais les gens aussi ont tendance à justement se déculpabiliser. C'est pas eux le C'est parce problème. qu'il y a beaucoup de désinformation aussi parce qu'on ne sait pas ce que la cliente elle a fait. T'sais, ça vous est sûrement déjà arrivé là, qu'il y a une situation oui. comme ça. Puis nous autres aussi, là, ça peut être un problème. Spotted, là, nous aussi, on se fait des fois là, mettre sur le spotlight là, pour on va dire, il y a un exemple. Ouais, un exemple typique. Là, justement, on va dire un lash lift. Mon lash lift n'a pas pris, je blâme la compagnie. Ça peut être la mienne, puis ça peut être toutes les compagnies. Là. Je vois tout le monde, ça leur arrive. Bien, tu sais, au lieu d'aller t'exposer sur Spotted, appelle la compagnie en question. Tu vas avoir vraiment du meilleur support. Là, si tu n'as pas de support, là, OK, c'est correct, va sur Spotted. Si tu n'es pas contente, tu as le droit à t'exprimer. Mais des fois, nous, on est beaucoup sur Spotted.
tout de suite, on va l'appeler la cliente puis on règle le problème. Mais je comprends pas que les gens y appellent pas. Moi non plus, je comprends. C'est comme moi, là, si, mettons, j'ai un problème avec un produit, je vais appeler la compagnie en premier. Ben oui, c'est tellement... C'est le- primordial c'est de la commencer base, par là. là. Oui. Mais nous, on l'a beaucoup vu aussi avec le peeling aux algues. Combien de fois qu'on a eu des commentaires sur Spotted comme quoi que pourquoi qu'on exigeait absolument la formation pour le peeling aux algues. Mais Nathalie... Est-ce que tu peux brûler quelqu'un? Là? Ça peut être Exactement. grave. Là. Les gens sont Oui. comme... Moi, j'ai beaucoup... Quand je parle de ces services-là, là, les gens sont comme moi, mais des algues. Là, ils sont comme moi, mais le peeling chimique va aller beaucoup plus. Je suis comme, tu pourrais être surprise à quel point le peeling aux algues, c'est puissant. Exactement. Justement, des fois, les services d'esthétique, c'est comme banalisé. Là. C'est comme les kits de Lash Lift sur Amazon. Là. Les ingrédients, c'est pas toujours super. Les temps de pause, le monde ne le savent pas. Là. Ah, ça brûle les cils. Ben, vous c'est savez, il y a ça. la nouvelle réglementation aussi. Ce que vous achetez sur Amazon, c'est pas tout le temps à Santé Canada. Ben là. non. Ben, c'est pas que c'est approuvé, mais je veux dire que les ingrédients, il faut qu'ils soient vraiment confirmés, Ça répond déclarés, aux tout normes, ça. là. Exact. Puis, tu sais, avec l'acide thioglycolique qui se trouve dans les lash lifts, maintenant, c'est rendu vraiment terrain touchy. Il faut faire difficile, ouais. attention. Ouais. Ouais. Ça, il faut vraiment, vraiment faire attention. Mais oui, les peelings aux algues, on gère beaucoup de cas de brûlure et tout ça. Puis souvent, là, on est tellement, tu sais, comme préoccupés, moi puis Roxane, qu'on va intervenir chez des gens qui sont même pas nos clients puis c'est même pas nos produits. Quand Tu sais, on même, les ouais. aide parce que ça a juste comme pas de bon sens. Ouais, j'en connais. Ben, j'ai déjà entendu des histoires là, justement de peeling aux algues que c'est en cours en ce moment parce que la Mhm. cliente a poursuivi. Justement, d'où l'importance de bien renseigner, de bien Ouais. se renseigner sur le produit que tu utilises. Là. Puis aussi de bien renseigner ta cliente sur ça va être quoi après. Là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même le post-traitement, il est quand même, quand tu sais pas à quoi t'attendre, ça surprend là, avec un peeling aux algues. Mais Ouais, il y a beaucoup de clients qui paniquent souvent parce qu'ils ne savent pas. Mais c'est pour ça que c'est important de choisir le bon peeling. Tu sais, les peelings aux algues, il en existe beaucoup. Il faut choisir le bon. Celui qui va être adapté à ta clientèle. Ouais. Il y en a qui fonctionnent, oui, plus peut-être à certains endroits, mais que c'est ultra abrasif. Des fois, c'est bon d'aller avec quelque chose de plus doux, mais qui va fonctionner autant. Donc, les filles, je vais conclure avec une dernière question. Si vous aviez à améliorer quelque chose dans vos médias sociaux après la discussion qu'on vient d'avoir, ça serait quoi? Je vais te laisser commencer. Oui, vas-y, Nathalie. Moi, de mettre un système, bien, sur les réseaux sociaux, Mais ta pratique en général, mais ça peut de être les mettre un médias système de sociaux. rendez-vous. Parce que je perds énormément de temps. Vraiment. Vraiment beaucoup. Ça va changer ta vie. Oui. Oui. Tu passes combien de temps là-dessus, mettons, à confirmer tes rendez-vous et tout par jour, par semaine? Ben, tu sais, pour faire mes pauses, mes rendez-vous, c'est quasiment 2 heures par jour. Ah, quand même. hein. Oui. Ça paraît Même la fin dans de ta semaine. journée. Oh, wow. Je travaille mes choses, Ça va oui. t'alléger, vraiment. Puis ça coûte pas, c'est pas très dispendieux, tu peux magasiner. Là. 100%, Ouais. il y en a même des gratuits maintenant qui fonctionnent très bien. Là. Ma nièce, je pense, fait 50 fois qu'elle me le répète. Nat, mets une plateforme tes rendez-vous. Mhm. Oui. Moi, je pense que ça serait plus au niveau, tu sais, d'être régulière. Là. Je veux dire, je m'en viens de mieux en mieux. Puis de faire plus de, tu sais, des photos, c'est plus facile à faire que des vidéos aussi. Là. Tu sais, on a besoin de faire le montage. Là. Après ça, si tu parles par-dessus, là, je t'en ai déjà parlé justement. Moi, ça m'entendre parler un voice-over, là, je suis comme d'apprendre à pas C'est les m'arrêter à premières ça. fois là. qui est le pire. Là. Après ça, tu sais Ben comme... non, je sais. C'est comme j'en ai déjà fait. Puis j'étais comme, aïe, je peux pas publier ça. Là, on m'entend parler. Là, je suis comme, ben non, faut que tu apprennes à mettre ça de côté puis à y aller. Justement, les gens aiment beaucoup. Fait que... Mais t'es super bonne. Oh, merci, c'est gentil. Fait que Toi c'est sûr, aussi, dans tes hein? vidéos, t'es bonne, là. Merci, c'est vraiment gentil. Mais tu sais, même toi, là, tes photos, c'est fou. Là, les résultats parlent d'eux-mêmes. Là, vraiment. Merci. Oui, tu fais vraiment un bon travail, Nathalie. Merci. 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 Bon, les filles, on va conclure avec ça. Ouais. Merci beaucoup d'être là. Merci. Ben, merci. Hey, j'apprécie Félicitations. beaucoup. Puis, je vous souhaite une bonne continuation avec vos médias sociaux. Lâchez pas, les filles, vous Vous faites aussi. bien. Merci. Merci.